Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on vous montre comment on a préparé la base de la future ossature bois. Et voilà, et donc du coup là, il faut bien appuyer, bien aller, ça peut pas appuyer, ça marche pas. D'accord, et comment je fais? Ouais, j'ai remarqué que t'avais bien pressé, donc du coup. Par contre, tu veux utiliser la gauche ou la droite? Oui. Comme ça. Non, mais sinon j'ai comme ça. Regarde, ah oui, tu peux l'appuyer là. Ouais, mais en fait, je sais pas. Ouais, parce qu'en fait, je fais ça. Donc ouais, tu maintiens un peu ta ferraille là. Donc là, regarde les deux mains dessus. Bah ça va avoir tendance à abîmer tes dégueulasses et ton pull. Ouais, de côté un peu. Bon, pendant que Marine nous fait son baptême de meuleuse, moi je vais préparer, on a fini de creuser là, une petite fondation, on va faire à peu près 20 cm de haut. Je vais mettre deux chaînages comme ça, l'un à côté de l'autre, on va les maintenir ensemble par un morceau de treillis. Là en fait on a un poteau, et donc à chaque poteau ils avaient fait un pot en béton qui va jusqu'à la fondation. Donc nous on va se reprendre dedans, je vais faire quelques trous plus gros de la ferraille, du fer à béton qui sera repris sur notre ferraille de fondation. Et comme ça, on va pouvoir raccorder aussi la fondation de l'autre zone. Donc voilà, on va se reprendre dessus, puis à la fin ça fera un ensemble. Donc voilà. Bon allez, on continue. Là pour sceller les tiges métalliques, on va utiliser de la résine, c'est bicomposant. Vous avez une espèce de canule comme ça qui sert de mélangeur. Et quand on ouvre ça, sauf que celui-là il a déjà servi, eh ben vous avez deux poches à l'intérieur et ça vient se mélanger. On a scellé nos fers à béton dans le béton existant. Je vais pouvoir les redresser un peu. Tac. Je vais vous montrer ça, je vais les redresser, je vais pouvoir placer les chaînages dessus, à la verticale, les caler un peu. Et ensuite, on va venir couvrir avec un morceau de treillis qu'on a plié. Et attacher tout ça. Après, je mets une petite planche d'un bout à l'autre et commencer à couler. Ah, c'est vache. Et voilà, finito. Donc on a coulé, j'ai mis des petits fers à béton pour faire les départs, parce qu'on aura simplement des
des mini plots à faire après qui viendront recevoir l'ossature bois. Donc pof, on est niveau à 1,5 cm près et on peut voir que la dalle par contre elle a un sacré souci. Là on est haut et là ça descend, ça descend, ça descend, et là ici on est tellement bas. La prochaine étape, faire des petits plots en béton, donc coffrage pour arriver à 20 cm, un petit peu plus de 20 cm sol extérieur fini, parce que le bardage doit être au minimum à 20 cm du sol pour éviter les éclaboussures et qu'il ne s'abîme, on va dire, prématurément. Ça protège aussi la base des poteaux, je suppose. Après, je suis ni maçon ni charpentier, hein, je vous le dis. Voilà, donc nous on fait un peu à notre sauce. Bon, nous voilà le lendemain. On a coulé hier soir le béton, on a fini de couler hier soir. Et ce matin, on vient pour décoffrer. On se retrouve avec des petites pattes de chat dans le béton. On va dire que ça c'est assez habituel, c'est pas très grave, c'est pas la finition. Mais à l'autre bout, on a encore mieux. Petite patte de chat et gros trou de souris. Impeccable. C'est pour le drainage, hein. On décoffre et puis on va faire les petits coffres pour les plots de béton. Bon, magnifique coffrage pour les départs. On a un peu accroché ça comme on a pu, hein. Là. Et le dernier. Oh, un bras de corps. C'est quelque chose. On a fini de couler nos
plot de béton. Là on a une porte 1m30, 1m32. Et là on a la porte de garage qui va faire 3m20. Et là on a fait une connerie. J'avais fixé qu'un seul côté. En fait j'avais mis la chevillette ici. En fait j'ai zappé de fixer le deuxième côté. Bon là j'ai mis vraiment que dalle. J'ai mis une toute petite équerre. Tout à l'heure ça s'est écarté. Donc il a fallu défaire et recommencer. Donc sur un petit coffrage de 7 cm, on s'en fiche. Mais vous faites pas avoir parce que là sur un gros coffrage vous pleurez. Donc il faut tout vider. Et on les a bien mis de niveau histoire que ce soit pas galère à rattraper. Donc j'ai rangé un peu mon bazar. Je vais mettre un petit coup de balai. Je vais m'attaquer à recouper la dalle. J'ai des sales fissures. En fait, comme ils n'avaient pas fait de fondation sur le début et que les camions de plus de 30 tonnes, je sais plus, je crois que c'est 30 ou 40 tonnes passaient, le premier mètre, il a cassé tout bêtement quoi. Paf, il est tombé, ça fait comme une espèce de rampe. Jusqu'à 1 mètre là, bah, au niveau des fissures, je suis encore à peu près bon. Mais après, tout le dernier mètre, il baisse du nez, mais de ouf quoi. Et jusqu'à avoir nos 4-5 cm au fond de défaut quoi. Donc là, je vais prendre à peu près l'alignement de la fissure et je vais couper au droit. Et bah on refera cette partie de dalle quoi. Que je vais pas casser aujourd'hui parce que comme j'ai les plots qui sont tout frais, c'est un coup à faire des conneries. Donc voilà. Bon bah je m'y attaque. Et voilà, 2 jours après, petit démoulage. Je peux voir que ça a bonne allure. Bon, il y a 2-3 accros, mais on n'est pas des pros. Hein. Ils ont une bonne tête. Ces petits plots. Tac. On va laisser sécher ça, ouais, au moins 5-6 jours. Et puis en espérant que ça soit assez sec pour pouvoir attaquer dimanche. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt!